Après le coup d'État au Gabon, Franck Biya et ses partisans affiliés au mouvement français ont pris de l'importance. De nombreux analystes attribuent la situation au Gabon au fait que le régime Biya est sur le point d'entrer dans un demi-siècle. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Ces journalistes et chroniqueurs ont également été rappelés à l'ordre par le gouvernement camerounais qui les menace de poursuites pour incitation à la déstabilisation des institutions de la République. Franck Biya, qui n'avait jusqu'à récemment aucun poste officiel dans son entourage, cherche désespérément une opportunité d'annoncer sa présence quelques mois avant l'élection présidentielle. La tragédie de Mankolo, qui a coûté la vie à une trentaine de personnes en début de semaine, constitue une belle opportunité pour les hommes d'affaires de s'imposer dans le paysage politique camerounais. Selon des sources, contrairement à ses précédentes apparitions sans statut particulier dans les manifestations, Emmanuel Franck Biya a représenté pour la première fois son père. À cette occasion, la première administration de la ville de Yaoundé l'a accueilli comme un être humain. Quelques heures après ce déplacement, le chef de l'État a publié une note diplomatique exprimant sa sympathie aux victimes des inondations survenues après que les pluies ont détruit le barrage bloquant l'eau du lac artificiel. J'apprécie la coordination appropriée des opérations d'aide ainsi que le soutien particulier aux proches des victimes et aux sans-abri. Veuillez transmettre mes sincères condoléances aux familles des victimes et souhaiter un prompt rétablissement aux nombreuses victimes, avec qui je partage la touchante sympathie de mon épouse, a écrit le chef de l'État. Selon certains analystes qui examinent la décision du fils aîné du président de la République de Pologne, il s'agit d'un nouveau tournant dans l'environnement qui l'entoure. Emmanuel Franck Biya a annoncé les couleurs de son gouvernement, caractérisé par sa capacité de réponse et d'écoute de l'opinion. En effet, à 90 ans, Paul Biya se fait de plus en plus rare sur le terrain et certaines de ses décisions sont mal mises en œuvre par son staff. L'incertitude règne encore chez Sétudi. Paul Biya n'a pas officiellement déclaré sa candidature, mais les chefs du régime l'exhortent à briguer un nouveau mandat. Les autres dirigeants du régime ne pouvaient cacher leur sympathie pour le fils aîné du président de la République. La première victoire de Paul Atang-Nji remet le Cameroun sur pied. La semaine prochaine, mardi, nous débuterons la formation des conducteurs pour un coût de 30 000 francs CFA. Actuellement, il s'agit d'un recensement général. La carte grise coûte 20 000 francs CFA et sa valeur nominale est de 7 500 francs CFA. Passé ce délai, ils devront apporter 3 000 francs CFA pour participer à la formation. Un partenaire de Douala viendra se former, explique Oumarou Mapa, président du service moto-taxi à la mairie de Yaoundé 2. Arbre à mèche. Le 4 octobre 2023, nous assisterons à la mobilisation des syndicats et des associations. Le sous-district de Yaoundé 2 a demandé à tous les présidents de syndicats et aux associations de moto-taxi d'appliquer la décision de Minata. Il s'agit d'entamer le processus de recrutement ou d'identification des chauffeurs de moto pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, a déclaré Samuel Wanga, président du syndicat national des chauffeurs professionnels d'autobus et de camions du Cameroun. Ceux qui arrivaient en retard au recensement disposaient d'une semaine. Après cette période, nous passerons à la phase de répression, a-t-il souligné. Se plaindre. Selon David Etindi, les municipalités sont responsables du processus d'identification des mototaxis. Et maintenant, tout va bien car ils portent un gilet de ville et un insigne de ville. En ce qui concerne la formation des conducteurs, ils pensent que le temps est très court. Un chauffeur de taxi très inquiet a déclaré « Vous ne pouvez pas obtenir un permis de conduire en 30 jours ». Il a appelé Minata à permettre aux maires de chaque district de continuer à contrôler l'industrie des mototaxis et à contrôler les syndicats qui les soutiennent dans ce domaine, a-t-il poursuivi. Un avis rejeté par le président Samuel Wanga, qui estime que le délai n'est jamais court, car c'est la 3e fois que Minata intervient sur cette question. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous.
Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.